Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter un petit update concernant des vacances que j'ai passées à Quimper, donc en Bretagne. C'est une plage qui, ma foi, est tout à fait normale. Certes, le temps n'était pas du tout annonciateur de bonnes nouvelles, et ça s'est répercuté par de nombreux aspects négatifs qui ont surgi déjà avant les vacances et après, puisque d'une manière ou d'une autre, on n'a pas oublié ces vacances, elles sont mémorables, mais de manière négative. Donc déjà, je vais vous énumérer toutes les circonstances qui ont fait que ces vacances ont viré, en tout cas c'était de A à Z totalement rocambolesque, il n'y a rien qui allait. Je ne sais pas si je dois rire ou en pleurer, mais voilà, je vais vous le raconter. Au tout début, il faut savoir qu'on est une famille qui est pas du tout organisée, donc qui n'avons pas de voiture, donc on a précisé à une agence qui s'appelle Carrefour City, donc qui est située au centre commercial de Rosny 2. On est parti là-bas exprès pour ça. Alors, je pense que ça s'est fait sur un coup de tête parce que généralement, on ne prévoit pas du tout les choses. Et d'ailleurs, vous verrez que le fait de ne pas prévoir va avoir des répercussions immédiates sur notre état psychologique et physique, parce que ça va se passer après et pendant les vacances. Mais une fois y allé là-bas, il y avait un monsieur avec des lunettes, enfin un gentilhomme, très aisé, très bien habillé, et cetera. Et en tout cas, mon père et ma mère ont décidé de lui parler pour voir à peu près ce qu'il y avait comme lieu idéal pour passer des vacances à quatre. Donc moi et mon petit frère étions à part, donc on n'a pas assisté à la conversation. Voilà. Donc je ne sais pas ce qui a été dit, je ne sais pas comment ils se sont pris, mais le monsieur, disons, n'a pas fait son travail correctement et donc nous a mis dans un lieu où euh, on pouvait y aller, mais que par la voiture, sachant qu'on n'a en tout cas aucun mode de transport et donc on ne pouvait pas y aller en voiture. On était obligé de marcher à pied. Et on a précisé aussi qu'il fallait qu'il y ait des magasins à disposition parce que forcément, quand on passe une semaine là-bas, il fallait s'alimenter, mais aussi avoir des lieux de loisirs, que ça soit des jeux. Et comme nous avons des goûts assez différents par rapport à que ça soit mon père, ma mère ou mon petit frère, moi, je préfère plutôt être dans des spas, dans une plage avec de l'eau chaude, quelque chose de très thermal, de très enivrant, quelque chose de méditatif en soi. Mon petit frère, c'est beaucoup plus le basket, les sports, donc quelque chose qui puisse un peu, je dirais, freiner son hyperactivité puisqu'il est TDAH. Mais moi, pareil, sauf que c'est un TDA sans l'hyperactivité, ce qui fait que quand je vais aller en vacances, je veux avant tout me reposer et pas souffrir. Mais le terme de la souffrance, bien sûr, va prendre son essor pendant ces vacances. Ma mère est plutôt montagne, mon père, lui, je pense qu'il peut s'adapter à tout, donc pour lui, en fait, ça lui convient directement. Et au début, on croyait, étant naïve, que ça allait être des vacances formidables et donc on pouvait y aller en train jusqu'à la gare de Quimper et descendre en tout cas en franchissant un bus. Sauf que ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que une fois la station du bus, on commençait à descendre, en tout cas on descend et on prend nos valises, et ben on se retrouve au milieu de la campagne, perché de nulle part. En tout cas, on n'a aucun mode de transport en fait pour ne serait-ce que à déjà de situer où est la plage. Et je vous jure, hein, le coup de nerf que j'ai eu, j'étais énervé contre mon père parce que il m'avait dit que tout était prévu et que dès qu'on arrivait, en tout cas dès qu'on descendait du bus, on aurait directement la plage. Sauf que ce n'est pas le cas. Et donc, on a attendu 1 heure, 2 heures. Il a commencé à appeler un Uber Eats qui finalement n'arrivera jamais. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'était une arnaque. Où les voitures, en tout cas, les chauffeurs se sont dit que c'était pas assez abordable vu la distance qui les séparait du centre-ville. Puisque généralement, là où on était, c'était à environ 3 heures ou 4 heures de la ville de Quimper, donc du centre. On était paumés, ma mère a pété un plomb, moi j'étais mais fatigué. Et ce que vous ne savez pas aussi, c'est qu'on a ramené beaucoup de valises, hein. On en a ramené 5 ou 6. Donc déjà, avant le fait d'y arriver là-bas, quand on était dans le train Ouigo, on a galéré pour mettre les valises, que ça soit en bas, on était tous serrés à quatre. Heureusement, on était assis ensemble, donc on avait quand même cette proximité qui faisait que voilà, on se sentait pas trop mal à l'aise. Mais j'ai vu quand même dans les yeux des gens que c'était pas la, en tout cas, c'était une des premières fois qu'on allait en vacances parce que déjà mon père, comme il a un franc-parler, lui, il ne filtre pas en fait ses informations et ses paroles, ce qui fait que il a dit haut et fort que la prochaine fois on ramène
moins de valises. Sauf que c'est ce que je leur ai dit. Et c'est ça le problème, c'est qu'on ne m'écoute jamais. Et bizarrement, j'ai eu une mauvaise intuition qui faisait que, selon moi, il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais j'arrivais pas à l'exprimer. Et donc, on me prenait pour un paranoïa, voire pour un pessimiste qui gâchait les vacances, parce que selon ma famille, ce qu'ils disaient, c'est que oh, tu vas pas gâcher les vacances pour une fois qu'on a l'opportunité d'y aller. Il faut quand même avoir de la joie, de l'optimisme, etc. Surtout mon père qui lui est très décontracté et qui ne voit pas du tout les difficultés qu'on peut rencontrer. D'ailleurs, autre anecdote intéressante, quand on était dans le train, vous voyez tous les gens qui sont avec 2, 3 valises maximum. Nous, on en avait 5 plus des sacs. Et alors qu'on devait passer une semaine littéralement là-bas. Et je vous dis pas aussi qu'il y avait des aspects positifs dans le camping, parce que c'était assez cosy, les pièces intérieures avec de la vaisselle très soigneusement disposée, déjà ce qui nous permettait de nous alimenter. Donc, mais je dirais que le négatif quand même a pris beaucoup d'ampleur par rapport à ça, et je vous dirais que c'est assez catastrophique ce que je vais dire par la suite. Mais dans le train, en tout cas, on n'était pas le genre de famille à être invisible. Au contraire, mon père parlait fort. Lui, la façon dont il argumentait, en tout cas, il n'a pas de filtre, ce qui faisait que je lui ai vraiment dit que voilà, c'était quand même abusé, qu'il y avait autant de bagages. On partait pas non plus dans un autre pays. Mais mon père, comme il n'a pas l'habitude et comme il écoute jamais les autres, il en fait qu'à sa tête. Et au final, une fois qu'on est arrivé là-bas et qu'on a pris le car, quand on est descendu de la gare de Quimper, on a décidé d'emprunter un bus. Et là, encore une fois, on a attendu des heures parce que les bus, il y en avait une centaine en fait, et nous, on devait prendre un spécifiquement, donc c'était le seul. Et on a attendu 2 heures, 3 heures et demie. Au bout d'un moment, moi, j'ai commencé à faire des photos de la ville, même si le cadre n'était pas non plus très agréable, très propice à la photographie, mais bon, je m'ennuyais. Et j'avais quand même ramené des journaux et mon cher et fidèle journal de bord aussi par rapport à mes dessins, que je ramène tout le temps. D'ailleurs, j'ai fait un dessin représentant ma famille avec différents éléments, que ça soit de la plage, des coquillages, les vêtements, le lieu, le camping, que j'ai quand même adoré avec une mini-ferme pédagogique où il y avait des ânes, des chèvres, des animaux. Donc, c'était quand même assez chouette. Je retrouve quand même ces aspects positifs, mais ils sont tellement restreints que d'un point de vue global, je ne voudrais jamais repartir là-bas. Non pas parce que ce n'est pas un lieu qui est agréable, mais c'est juste que les conditions dans lesquelles on est parti n'étaient pas du tout favorables. Parce que déjà, on n'avait pas de voiture, donc à partir du moment où on n'avait pas ce mode de véhicule-là, en fait, on ne pouvait rien faire parce que en tout cas la majorité des choses ludiques qu'on pourrait faire, ça se situait dans d'autres endroits très très reculés, donc forcément on devait y aller en voiture. Si c'était à pied, on avait les contraintes comme oui certains restaurants qui étaient certes appréciables, j'ai pu manger des glaces, etc. Mais en tout cas il n'y a rien d'intéressant à proximité. Le seul endroit qui m'a émerveillé, ça restera la plage. Mais la plage, on y allait tous les jours, donc au bout d'un moment, vous comprendrez que c'est assez lassant. D'autant plus que la météo n'était pas du tout à notre compte. Donc il pleuvait, il faisait grisâtre, et l'eau, oh mon Dieu, c'était extrêmement glacial et froid. Et vous savez que j'ai horreur de cette sensation d'être dans l'eau. Pour moi, il faut que ça soit tiède ou chaud, parce que ça me permet de me relaxer. Mais si c'est froid, je me suis quand même forcé pour essayer d'apprécier ce moment-là et de me dire que oui, à la rentrée, je vais quand même re-rentrer dans un mode d'habitude. Donc il fallait que j'en profite un maximum. Et c'est ce que m'a conseillé ma mère, même elle qui était assez frileuse aussi. Je peux constater aussi que mon frère et mon père ont beaucoup plus adoré ces vacances parce qu'ils étaient moins prise de tête, ils voyaient moins en fait les signes, alors que ma mère et moi, on était beaucoup plus méticuleuses, peut-être beaucoup plus intuitifs aussi, ce qui faisait qu'on ressentait en tout cas les énergies et en toute honnêteté, c'était pas très agréable, hein, franchement. J'ai l'impression que en tout cas que je mélange tout. Quand on est descendu à côté d'une cathédrale, une fois pris le car, mais je vous jure, on s'était dit qu'on allait dormir par terre la nuit en attendant le jour pour aller. Parce que il y avait littéralement qu'une route, il n'y avait pas de passage piéton, donc en fait on ne pouvait pas être en sécurité. Et plus le poids de nos bagages qu'on se trimballait sur l'herbe, et je ne rigole pas, on était littéralement
avec nos valises, en train de se trimballer sur, l'herbe très, très haute, donc déjà qui nous entravait un peu le déplacement et en plus il faisait une chaleur monstre, donc on suait comme des porcs et ma mère, elle était à la limite, entre le pleur et les larmes tellement c'était une situation mais angoissante. Elle avait jamais vu ça de sa vie. Le pire, c'est que mon père, il avait dit: «Oui, tout était préparé». Il savait où était le lieu, sauf que le lieu, quand on est arrivé, finalement, il était à 3-4 kilomètres plus loin. Mais vous concevez déjà que le voyage a été très fatigant et en plus, si on doit faire du chemin à parcourir en plus, mais c'est impossible. Et même, en tout cas, j'ai dit à mon père, mais en fait, c'est pas des vacances. Si je dois me fatiguer comme ça, là, mais je préfère autant rester chez moi, hein. L'anecdote, elle est tellement pourrie que, à l'heure actuelle, je me dis, bon, c'est quand même une expérience, même si elle a été négative. C'est ce que ma mère aussi a dit. Et que, au moins, on aura appris la leçon et plus jamais on ne fera de la manière dont on l'a fait déjà. Solliciter l'aide d'un inconnu qui n'en a rien à faire par rapport à déjà notre contrainte du fait qu'on n'a pas de voiture. Et en plus, l'aide là-bas n'est pas du tout la bienvenue. Moi, j'étais assis avec ma mère et mon frère, on était à côté d'un champ, il me semble, qui donnait la vue directement sur la route. Et mon père, il essayait de faire du stop, mais il n'y avait aucune voiture. Et aussi, ce que j'avais pas précisé, c'est que avant, je l'avais prévenu, je lui avais dit: «Vas-y, on y va en taxi», parce que le temps, en tout cas du bus, c'était très, très long. Il m'a pas écouté, donc je vais vous dire, le karma, il a bien fait son taf, sauf que moi, je suis dedans. Donc j'ai essayé de garder tout mon stress et vous savez que je suis quelqu'un de très impulsif, en fait. Au bout d'un moment, voilà, j'accumule et après ça explose. Mais ma mère, elle a quand même explosé en première, en fait. Elle a gueulé, elle a déballé tout son sac et je peux comprendre ces émotions-là parce que quand tu prévois des vacances, zen, tu es censé te reposer et que là, tu te retrouves, nulle part, sur une route et tu sais pas si tu vas arriver. Et d'ailleurs, l'hôtel avait bien spécifié aussi qu'il fallait arriver à une certaine heure, sinon ils n'allaient pas nous donner la clé pour loger finalement, et qu'eux, ils allaient dormir et donc ça sera trop tard pour nous et que même si on arrivait plus tard et qu'on sera en retard par exemple, on n'aurait pas la clé et donc on ne serait pas techniquement les propriétaires de la caravane pour louer. Donc ça aussi, c'était un problème, c'était à la fois le temps et le lieu. On ne savait pas où on était et en plus, il fallait qu'on arrive là-bas avant 1 heure maximum. Mais heureusement, on a été des âmes très très courageuses et avons donc pris l'initiative de parcourir la route. Et mon petit frère, je pense qu'il n'avait pas conscience du danger. Je pense qu'on était aussi dans un état second. C'est-à-dire qu'on était tellement fatigués, on était tellement mais à bout que, allez, one life, il faut qu'on trace. Si on meurt, c'est pas grave. Enfin, pardonnez-moi l'exagération, mais c'est pour vous dire que on avait tellement faim aussi. On avait certes préparé des sandwichs, etc., mais c'était fini, mais vite fait. Tellement la fatigue prenait de la place et les nerfs aussi, faut pas se le cacher. Je surprotégeais beaucoup mon petit frère. En tout cas, je lui disais d'aller devant et pas derrière pour que déjà je le voie. Et mon père, j'ai l'impression, il se préoccupait pas ou il était toujours en train de rigoler comme s'il prenait pas conscience de la gravité de la situation. Et en plus, comme je suis hyper protecteur avec mon petit frère, je lui ai dit d'aller devant parce que sinon il allait se faire percuter par les voitures. Donc on était in extremis à côté de la route et des voitures qui allaient mais à une vitesse folle. Et donc on était constamment en état d'hypervigilance et même ma mère avait peur que mon petit frère, comme c'est quelqu'un qui est assez maladroit et qui ne prend, en tout cas il n'avait pas conscience du danger, et je pense qu'on était aussi dans cet état second de survie oui, on est prêt à tout pour retrouver un endroit qui nous permet déjà de nous recharger les batteries parce que c'était un voyage épuisant, c'était un long périple, mais j'ai jamais vécu ça de ma vie, hein. Je vous le dis, moi qui suis introverti, qui décharge vite et qui me plaint en temps normal quand je vais sortir dans un supermarché, mais là je vais fermer ma bouche directement parce que je n'ai jamais vu ça. Étant assez consciencieux de l'état de mon petit frère, je lui ai dit d'aller devant pour que déjà, je puisse l'observer et pour, que je le «commande» entre guillemets à ma manière pour qu'il aille tout droit. Et heureusement qu'il y avait une fine, ligne blanche qui nous permettait de suivre. Et après on a commencé à y aller dans des endroits beaucoup plus sombres, que ça soit des tunnels, que traversaient les voitures, lors des routes. Il y avait beaucoup d'arbres, j'ai d'ailleurs beaucoup apprécié
ce climat forestier parce que ça me permettait quand même un peu d'échapper à cette contrainte de marcher, l'odeur de la transpiration et je pense que dans ce moment-là, j'étais très, très dissociée, tellement en dehors de mon corps que c'était nécessaire en fait, que j'ai, des éléments autres qui me fassent un peu m'émanciper de cette condition-là, terrible. C'est un cadre assez bucolique, que moi j'apprécie beaucoup. Le soleil tapait sur la tête, j'ai eu des migraines, j'ai eu des vomissements. En tout cas, j'ai eu pas mal de signes physiques, qui m'ont dit que c'était pas normal, de prévoir ça. Mais mon père, lui, il était quand même, pas du tout conscient, il était souvent dans la rigolade, mais je me suis dit: «Mais comment il peut agir ainsi, en fait? Il a une famille à sa charge, il est censé tout prévoir et finalement il a rien vu, même le GPS». Alors qu'on est à l'autre bout de la terre, pardonnez-moi l'expression, enfin on est en Bretagne, on n'est jamais parti. Pour nous, c'est, littéralement le bled, hein. C'est exactement la même chose qu'en Algérie, quand on va dans des villages à Tizouine, à Azazga, pour nous, Quimper, la Bretagne, c'est exactement la même chose, la Normandie aussi. Ma mère, préfère beaucoup la montagne, moi, que ce soit la montagne ou que ça soit la plage, j'ai envie de vous dire, peu importe, puisque dans tous les cas, on va, rarement en vacances et donc c'est presque un privilège d'y aller puisqu'on sort rarement de notre zone de confort et ma famille et moi, on fait pas du tout preuve d'organisation, au contraire, on prévoit à la dernière minute. Ce qui a fait que quand on est parti là-bas, ça a été catastrophique. Donc, à un moment, c'est pas toujours clair, mais je me rappelle que c'était une sensation assez surnaturelle, comme si je me sentais connectée à ce lieu. Et pour vous résumer, ma mère, elle était horrifiée parce qu'il y avait une cabane, on passait sur un pont, et cette cabane était très sombre, très délabrée. Et l'image qui m'est venue instantanément, et je ne sais pas pourquoi, c'est l'image d'une sorcière qui vivait là-bas, en Bretagne. Et bizarrement, ça a fait écho à une de mes vies antérieures où justement j'ai été en contact avec la nature, mais l'énergie du lieu, m'était très, très mal à l'aise et m'horrifiait au plus haut point, ce qui était également le cas de ma mère, alors que mon père et mon petit frère étaient un peu moins réceptifs. Peut-être qu'eux attendaient, le moment où d'y aller, et surtout, de faire la nage, de jouer et cetera. Ce qui me faisait rire aussi, c'est en tout cas qu'on passait pas du tout inaperçus parce que je me suis mis, mais vraiment sur mon 31, j'ai mis un petit chapeau. Je pense que je mettrais en photo de profil une photo où j'ai été à la plage avec, cette tenue. J'étais avec mon t-shirt orange, donc c'était un style assez fluo, très vibrant, donc ça se voyait directement et même dans un point de vue extérieur, je pense que, de merveilleuses personnes qui nous ont aidés, savaient qu'on était des touristes, déjà parce qu'on avait des valises, c'est assez simple, je pense, comme, état d'esprit. Mais en plus, on avait cette vibe un peu de Parisien, qui allait dans la campagne, qui mettait la main dans le cambouis et c'était littéralement ça. On était littéralement en train de mettre de la main dans de la merde, dans des choses, en fait, qu'on n'avait pas prévues. C'est exactement ça. Donc la métaphore, je la trouve hyper intéressante, mais elle résume assez bien, hem, le début, grotesque, de ces vacances, qui n'est pas du tout, à ce à quoi, on espérait. Ensuite, à un moment donné, on a vu une belle maison, je pense que c'était une villa et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vu la plage qui était au loin, mais quand même elle était assez éloignée, hein, faut pas se le cacher et après en tout cas mon père s'est renseigné parce que nous on était un peu plus réservés, un peu plus timides et il a dit à une dame où se trouvait la plage et cetera, si elle pouvait lui venir en aide, ce qu'elle a fait et donc elle lui a dit que c'était tout droit et qu'il fallait juste marcher un petit peu et on arrivait. C'est ce qu'on a fait. Et à partir d'un autre moment, waouh, on est enfin soulagés, on a vu la plage. Maintenant, il fallait qu'on trouve le camping Ménez-Bichet. Alors ce nom, il me fait toujours marrer parce qu'il est hyper représentatif de la bizarrerie, de l'endroit. Il y avait que des restaurants, ça c'est sûr. Ça sentait, la paëlla, les crevettes, les fruits de mer et cetera. Il y avait même une pizzeria là-bas. Et j'ai dit à mon père, si on pouvait y aller, ne serait-ce que pour manger, parce qu'on était hyper fatigués. Il m'a dit: «Oui, mais là-bas, il y a tout». Mensonge! Il n'y a rien du tout. Voilà.
Dès qu'on est arrivés, on s'est assis, ma mère et moi, on était hyper fatigués et on a vu qu'il y avait que des personnes âgées, il y avait aucun jeune. Donc déjà ma mère, elle s'est dit: c'est bizarre parce qu'il y a déjà aucun jeune et en plus il y a aucun musulman, il y a aucune personne racisée qui va là-bas». Ce n'est pas pour avoir des propos racistes ou quoi que ce soit, hein, c'est juste pour vous donner un constat et donc ma mère et moi, on s'est dit: d'accord, donc déjà là, c'est assez, centré. Il y a pas de mixité, il y a pas de diversité et nous, en tout cas, quelque part et peut-être inconsciemment, on recherchait ça parce qu'on voulait quand même de la familiarité et comme on vit à Saint-Denis, on voit tout le temps, des personnes arabes, des personnes noires, asiatiques et cetera donc le fait de voir que des Français et là, je vous renvoie à la vidéo du transgénérationnel, ça nous donnait une impression un peu d'infériorité, en fait. On se sentait différent de par nos origines et ça, c'est beaucoup lié aux mémoires, transgénérationnelles mais j'aimerais pas du tout en parler parce que ça concerne pas, en fait, la story time. Ensuite, la propriétaire nous a fait visiter donc c'était assez chouette. Il y avait 2 chambres, donc une pour nos parents et une pour nous. Il y avait une grande télévision, un canapé, il y a juste à côté, il y avait une table, donc on pouvait manger au canapé. C'était hyper cosy. Moi, j'adorais cette ambiance-là, parce que, ça changeait du quotidien où on habitait dans un appartement et vivre au contact de la nature. Alors les voisins, certes, n'étaient pas du tout dérangeants, au contraire, ils étaient fort agréables. Donc c'était, une femme avec ses enfants. Mais petit bémol, pendant la soirée, lorsque je m'apprêtais à dormir et que je faisais un résumé quotidien, en écrivant, je m'apercevais qu'il y avait du bruit. Et c'est logique, me direz-vous, parce que c'est un camping, donc il faut qu'il y ait quand même de l'ambiance. Je sais qu'il y a un bar, en tout cas qui est situé pas loin entre l'entrée et là où je suis, et qui propose des glaces, des cocktails, des bars. Et lorsque vient la soirée vers 21h jusqu'à 23h, ça s'ambiance. Mais moi, comme je suis une personne déjà autiste qui ne supporte pas le bruit et qui littéralement ne peut pas m'endormir en tout cas si je n'entends ne serait-ce qu'une mouche voler, j'exagère, mais c'est pour vous donner une image concrète, je ne peux pas dormir, c'est impossible et j'ai les nerfs. Mais j'ai pu, en tout cas la prochaine fois, le conseil que je peux vous donner, c'est apporter vos bouchons d'oreilles et mettez aussi, ce que je peux appeler votre protection au niveau des yeux. Peut-être que je mettrai une image. Des œillères noires, de préférence, donc très sombres, qui vont maximum filtrer la lumière pour que en fait, vous ne soyez pas dérangés et que vous soyez dans le confort au niveau de votre sommeil. Le lendemain, on a commencé à visiter la plage. Donc je me rappelle, que c'était l'un des jours les plus chauds, puisque après il faisait totalement froid et donc c'était presque impossible, de nager. Et à partir du moment où je commençais un peu à partir en maillot de bain, faut savoir que je suis pas du tout habitué à être, en maillot de bain, «tout nu» entre guillemets. Je suis pas tout nu, hein, évidemment, mais voilà. Pour moi, ça s'apparente à la même chose, donc ça me fait très bizarre. Et comme, j'ai des boutons qui se situent au niveau, du dos, ce n'est pas par rapport au sucre, c'est beaucoup plus physiologique et beaucoup plus, intime puisque ça me concerne moi-même. Et donc je me sentais mal à l'aise par rapport aux autres. Je me disais: «Mais on va constamment me juger et cetera», mais j'essaie de pas faire gaffe puisque en fait, j'avais que 6 jours et il fallait que je profite un maximum donc fuck le regard des autres. Excusez-moi pour, ce petit gros mot, mais il faut quand même que je déploie un minimum de colère, sinon je vais me sentir, très vulnérable. Donc une fois, que j'ai commencé à me balader, à mettre mes pieds sous l'eau, une sensation, waouh! J'ai eu l'impression de flotter et les paysages constellés qui apparaissaient au loin, que ça soit des phares bretons, même des maisons, des villas, tout était assez idyllique et la météo de ce jour-là, était sous de meilleurs auspices. Donc mon père et mon frère étaient beaucoup plus courageux que ma mère et moi, j'ai l'impression. Moi, j'ai toujours eu peur de la noyade. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ça fait aussi écho à des mémoires, de vie passée. Mais en même temps, je sentais que l'eau, c'était, une puissance qui m'attirait et grâce à ces vacances-là, ça m'a permis de créer une poésie autour, des eaux et je pense que j'en ai fait 2 ou 3 des poèmes comme ça que j'ai déjà publiés sur la chaîne. Mais ça m'a permis en tout cas d'avoir de l'inspiration parce que ça sortait de ma zone de confort et c'est comme si ce monde-là m'appartenait rien qu'en l'espace de 6 jours et qu'une fois, habitué, dans cette ville-là, à Noisy-le-Sec, donc de retour à la ville, j'aurais perdu, cette partie de moi qui, intimement, je pense, est toujours,
dans la Bretagne, en tout cas dans le cœur de ce village. L'eau était très translucide, il y avait des méduses, quelques petits poissons aussi, je m'amusais beaucoup à les chasser. C'était pareil pour les mouettes et je me rappelle que mon père et ma mère, ils ont rigolé parce qu'ils m'ont dit: «Là, on retrouve un peu ton enfant intérieur» parce que quand j'étais enfant, je courais beaucoup, que ça soit les pigeons, les oiseaux, j'étais quelqu'un de très expansif, très énergique et ma mère, elle était un peu émue parce qu'elle retrouvait quand même cette, fugacité, cette vivacité, que j'émanais quand il y avait des mouettes. Mais c'est juste et je ne sais pas pourquoi, moi qui suis très sensible aux animaux, j'avais envie un peu de jouer avec, les mouettes pour les faire partir. Mais je pense que c'était dû aussi au fait qu'elles mangent, les méduses et moi je voulais pas que les méduses, elles meurent, elles soient dévorées injustement par, des oiseaux, des volatiles, qui peuvent s'alimenter en pain ou en d'autres ressources, par exemple. Ce qui m'amusait aussi, c'est que j'essayais de voir le coin de l'eau, qui, était le plus chaud et je pense que c'était beaucoup, au milieu et fait intéressant aussi par rapport à la plage. C'est qu'il y avait les marées hautes et les marées basses, c'était extrêmement impressionnant parce que vers les derniers jours, je me souviens qu'on avait très peu d'espace sur la plage pour, nager, que c'était englouti et que 2-3 jours auparavant le temps en fait d'aller dans l'eau, on pouvait marcher pendant 10-15 minutes, hein. No fake. C'était la réalité. Ça m'a toujours fasciné, le fait que l'eau puisse revenir et puisse partir d'un coup. En tout cas, ces énergies de transformation et tout est cycle et ça, je le redirai jamais assez, mais en tout cas, c'était un spectacle de toute beauté, mais peut-être que pour un œil qui est habitué à la Bretagne et qui est habitué à vivre en campagne, c'est juste la normalité, donc peut-être que cette impression de fascination, elle est moins présente parce qu'on est habitué et je doute que si on vit là depuis une vingtaine d'années, on va prendre la plage pour un acquis, pour, quelque chose de tout à fait habituel, comme on peut le voir en ville avec des parcs d'attractions ou des lieux, assez inhabituels, d'un point de vue inverse. Alors, c'est là que ça va se compliquer. Déjà, il y a aucune épicerie, qui propose des prix abordables, ce qui fait que ma famille et moi, littéralement, on a ruiné tous nos budgets juste pour la nourriture. Je me rappelle que mon père et ma mère, ils ont dépensé de l'argent pour, avoir des fruits, chez des agriculteurs bio. Donc les produits n'étaient pas, non plus magnifiques, enfin, ça restait quand même des choses assez simples, hein, des yaourts, mais bio. Donc je pense que c'était de l'arnaque parce que déjà il y avait pas de magasin, Casino, Carrefour, oublié, ça c'était au centre-ville, mais nous on était dans des coins très reculés. La seule épicerie qui a été mise à disposition, il y avait quelques articles, mais vraiment, bon, je vais pas abuser, peut-être une trentaine, une quarantaine, ce qui restait rien du tout. Donc il y avait vraiment, les biscuits, le lait, tout ce qui était, nécessaire. Il y avait aussi une sorte de bar, donc c'était un deuxième bar, beaucoup plus à l'entrée, avec, beaucoup de choix de glaces. Donc je me rappelle que j'ai, en tout cas mangé des glaces qui étaient très bonnes, que ce soit la fraise, au citron, il y avait plusieurs goûts, sauf qu'il y avait un majordome qui m'a servi un verre, mais moi je crois que c'était un cône. Donc là encore une fois, il y a pas de renseignements. Je me rappelle aussi qu'il y a un restaurant, mais que les prix sont exubérants et donc je me dis en fait, oui, ce camping, c'est de l'arnaque. Non pas que ça soit, en tout cas quelque chose de négatif, mais par rapport à ce que nous attendons, ça n'a rien à voir avec notre espérance. Le décalage entre ce que nous pensons et ce qui est de la réalité, est très, très énorme, hein. Et même quand nous devions rentrer, on était obligés d'appeler un taxi et donc de prévenir la gérante du camping en préamont, ce qu'elle a fait, bien heureusement. Mais même le personnel là-bas, je sais pas pourquoi, mais je sentais qu'ils avaient quelque chose contre nous parce qu'on sortait un peu des sentiers battus. On n'était pas le genre de famille, hyper, silencieuse, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense particulièrement à une femme assez hautaine, qui ne faisait pas du tout preuve de compréhension, mais sur un plan extérieur, je la voyais souriante, agréable. En tout cas, elle faisait bien son travail, comme il le fallait, mais j'ai ressenti en elle une vibration assez négative et d'ailleurs, en tout cas, on nous avait prévenu qu'il fallait qu'on «dégage» entre guillemets, c'est ce que nous a pas du tout dit, hein, le personnel, mais ils avaient dit en tout cas qu'il fallait qu'on fasse nos bagages et cetera, peu avant 11h. Sauf que nous, on a attendu pas mal de temps et j'ai prévenu à mon père, hein, je lui ai dit: «Mais en fait, il fallait qu'on le fasse 3 heures, 4 heures à l'avance», ce qu'il n'a pas fait.
Heu, c'est très, très compliqué parce que celle qui est venue, donc une des gérantes qui travaille là-bas avec, son air un peu hautaine, elle a en tout cas, elle est entrée, elle nous avait dit, qu'il fallait qu'on parte et cetera le plus vite possible et je sais pas pourquoi, elle essayait de voir à peu près, que ça soit la vaisselle, les rangements. Elle avait pris également notre clé, pour, enfin dans l'endroit dans lequel on était, donc ma mère et moi on s'est dit: «Ah oui, elle est quand même assez vicieuse parce qu'elle a quand même pris la clé, donc elle sait qu'on pourra pas, rester plus longtemps puisqu'on n'a pas du tout d'accès. En tout cas, on ne l'aura plus dans un temps plus ou moins». Son état de curiosité pour moi m'a mis extrêmement mal à l'aise, j'ai trouvé ça hyper déplacé parce que c'est comme si elle nous disait, enfin elle nous l'a pas dit, hein, explicitement, mais elle nous fait pas confiance. Elle a cru qu'on était des voleurs, qu'on allait, cacher des choses. Elle a vérifié aussi les toilettes, l'état des lits. Je sais que c'est une inspection générale, mais en toute honnêteté, je ne pense pas qu'elle l'aurait fait vis-à-vis d'autres familles, des familles françaises ou bretonnes ou, peu importe. Mais des familles racisées, j'ai l'impression qu'il y a quand même en tout cas cette question de se dire: on sait jamais. Peut-être qu'il peut se passer quelque chose avec eux, peut-être qu'ils ont pris, des objets qui ne leur appartenaient pas». J'essaye de me mettre à sa place, mais je trouve qu'elle ne fait pas du tout preuve déjà de professionnalisme et d'altruisme, puisque, en fait, elle avait les bras croisés et j'ai entendu, qu'elle avait dit à une de ses copines qui travaillait là-bas, qu'il fallait que, voilà, elle reparte pour voir si on était bel et bien partis. Donc on s'est dépêchés, d'ailleurs la douche elle était, très agréable, j'ai beaucoup aimé. C'était un des seuls endroits où j'ai clairement passé le plus, en tout cas beaucoup de temps, paradoxalement, malgré le fait que normalement ça devait être la plage, mais ça j'ai moins aimé. Et une fois partis, on l'a vu et ils nous ont dit au revoir et cetera. On a pris un taxi, donc c'était un homme plus ou moins âgé, ce que j'ai beaucoup aimé avec lui. Alors il y a un moment gênant qui va venir, hein. Mais il nous a raconté l'histoire de la Bretagne, qu'il y avait certaines, villes, qui ont été, élues les villes les plus écologiques, ou en tout cas les plus culturelles, les plus visitées, de France. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié parce que en tout cas, c'était quelqu'un de cultivé et ça sortait un peu de l'ordinaire. En tout cas, on apprenait à connaître véritablement la Bretagne d'une certaine manière, non pas sous le prisme, du stress, de la colère, comme ça a été, pendant notre excursion. Mais là, bizarrement, on n'a pas été, en tout cas, on n'a pas eu de promenade, on n'a pas fait de visite, on a été juste dans la voiture, mais pour moi, ça a été le meilleur moment que j'ai passé de ma vie parce que j'étais telle un contemplative à observer les paysages et je vous jure que en tout cas, ça remplace tout. Je préfère largement cette vue d'observateur parce que je me sens beaucoup plus à ma place en tant qu'être, en fait, qu'être individuel, qu'être spirituel. C'est pareil pour ma famille, que d'essayer, de voir des lieux, de visiter avec des médiateurs qui vont nous expliquer et cetera et cetera. Mais pour moi, tout ça, en fait, ça désenjolive le processus même de l'observation, qui est plutôt contemplative, plutôt aussi, distanciée. Donc on n'a pas besoin forcément, de savoir avec exactitude le nom des villages, les circonstances et cetera, l'aspect historique, le contexte, mais plutôt de l'observer dans l'instant présent parce que c'est là où on fait appel, en tout cas le plus à nos sens, à notre rapport, à l'émotionnel et je sais que, la Bretagne a des, fréquences énergétiques qui sont beaucoup plus grandes que la Terre, que la Terre, que les villes, mais je ne sais pas si ce lapsus est assez révélateur, mais dans d'autres zones, on va dire, et que ça m'a permis de respirer. Après, c'est là le moment gênant qui va venir, c'est que, c'est ma mère, au début je croyais que c'était mon père, mais elle avait installé une alarme avec, le Coran, donc le récital, lorsque par exemple c'était le ramadan, il y avait Allah, la la la, enfin, vous voyez la chanson là, enfin la chanson, qu'est-ce que je raconte? Oh! Oh non, là je suis totalement en train de déshonorer ma religion. Hem, je ne sais plus comment ça s'appelle? La sourate, voilà, c'est ça. Donc il y avait la sourate et ça m'a mis hyper mal à l'aise parce que je me suis dit: «Mais mon Dieu, l'homme qui va se faire déjà un jugement sur nous», déjà qu'on n'a pas été très, expressive. Alors lui, il nous a posé beaucoup de questions et cetera, on répondait, mais il y avait quand même cette timidité, cette fatigue aussi puisqu'on a littéralement passé mais 6 jours d'enfer, de cauchemar, même si, les 3 derniers jours étaient un peu plus reposants avec, la découverte des animaux, de la ferme. On a fait quand même des photos,
On a mangé des glaces, il y avait aussi un bassin avec des poissons, colorés, ça m'a trop titillée, ça m'a trop surstimulée parce que je suis un adepte de photographie et j'aime beaucoup photographier des poissons, des espèces marines. Parce que j'aime beaucoup en fait publier du contenu et c'est pour ça que j'ai décidé de le faire là-bas. J'ai d'ailleurs posté une vidéo sur YouTube, du bassin aux poissons. Je pense que je le posterai aussi sur, cette chaîne, hein, pour, vous faire un avis, du lieu et peut-être que pour vous ça sera agréable, hein, d'y aller là-bas. Mais en tout cas pour moi ça n'a pas été une expérience, fortuite et fructueuse. J'avais oublié le plus gros de l'essentiel. Vous savez quand vous allez aux toilettes, on pourrait croire qu'on est dans l'intimité, qu'il n'y a aucune lumière qui est mise sur nous. Sauf que ce qu'on ne savait pas, c'est que les toilettes donnaient directement la vue sur l'extérieur. Et donc que ceux qui habitaient dans les caravanes aux alentours, ils pouvaient nous voir littéralement, surtout le soir, parce que c'est là que le contraste s'opérait le plus. Et donc, quand ma mère était aux toilettes, mon petit frère a crié parce qu'il la voyait littéralement de l'extérieur en train de faire pipi. Donc, la méga honte. Franchement, j'ai plus les mots en fait pour vous dire que, waouh, de A à Z, mais c'est tellement théâtralisé, c'est tellement collé que même si on est dans une simulation, que Dieu nous en veut pour ce qu'on a fait. Vous voyez absolument tout. Vraiment tout de l'extérieur. Donc on a essayé de faire le même test avec mon père, avec mon frère, avec moi. Le résultat était concluant exactement la même chose. Après, une fois qu'on est parti dans la gare de Quimper, on est parti dans le train et je vous jure c'était hyper bon parce que j'avais l'impression de suer, que le temps passait très très lentement. Et heureusement que j'avais ma musique d'ailleurs, des fois j'observais le paysage, j'ai acheté des sandwichs, je ne pouvais pas me nourrir parce que ça m'a donné le temps pour cette expérience positive et négative, très négative. J'avais d'ailleurs raconté à Lina, une amie d'époque, qui m'avait dit que ça restait quand même une expérience, au moins le pire c'est de regretter de ne pas être allé plutôt que d'avoir des remords. En toute honnêteté, je préfère avoir un remords qu'avoir un regret, parce que le regret, tu ne sauras jamais si c'est légitime ou non de le ressentir. Parce que par exemple, tu l'as pas vécu. Une fois qu'on est parti à la guerre du Nord, il me semble, c'était la guerre d'Océanie, la guerre de, je ne sais pas, je me rappelle plus trop des événements. C'est assez fou de départ, mais je me sentais tellement libérée, j'avais hâte de retourner à la maison comme si finalement c'était part de moi que j'avais oublié, et que je l'avais dit au revoir. Je te retrouve dans une semaine, mais quand je suis rentrée, mon Dieu, la sensation de bonheur. Je me suis dit, mais je vais enfin me reposer, ce qui est assez ironique, puisque pour moi, c'était véritablement mais un retour des vacances, de nouvelles vacances que j'allais passer chez moi. Alors que les vacances là que j'avais passées à Quimper en Bretagne, c'était plutôt une excursion très très douteuse et pas du tout prévisible. Moi je déteste ce qui est imprévisible. Donc autant vous dire que l'énergie, il s'est vite dégringolé. De retour chez moi, ben, quoi que je le dise, et même si je reste un peu dans l'ego, puisque j'ai un caractère assez trempé, hein, on va pas se le cacher, je sais quand même que ça m'a rendu un immense service, ces vacances, parce que ça m'a quand même permis de mettre en distance déjà mon rapport avec mon quotidien, ce que je faisais, qui j'étais aussi, parce que pendant ces vacances, je me posais beaucoup de questions, mais je me disais, finalement, si j'étais dans ce lieu, est-ce que je suis moi-même? Parce que je suis tellement chez moi, dans un lieu que je connais, avec des fréquentations, dans une ville qui pas m'apaise d'une certaine manière, parce que je considère que c'est une illusion aussi, puisque c'est une zone de confort dans laquelle tu essaies de te protéger, mais quand vous avez ce rapport de quasi quotidien, voire très très robotique, qui ne change pas beaucoup, ben vous constaterez que lorsque vous êtes dans un autre endroit, en tout cas c'est mon impression, j'ai l'impression que je suis pas du tout la même personne, voire que je ne suis rien du tout et que ma personnalité elle n'existe plus. C'est extrêmement étrange comme sensation. Et c'était pareil pour le fait de me faire des amis. Je sais pas pourquoi, mais je reste toujours obsédée par le fait de rencontrer un garçon qui puisse me plaire, etc. Surtout pendant des vacances, parce que je trouve, surtout en regardant des vidéos, qu'il y a pas mal de filles ou même des mecs, hein, qui sont gays, qui racontent pas mal d'expériences
d'amour véritable pendant des vacances et que c'est des âmes sœurs qui sont destinées à ne pas finir ensemble et cetera. Ou que, la séparation est inévitable, parce que généralement quand vous venez en vacances, vous êtes dans 2 lieux opposés, géographiquement, que ça soit, en Bretagne et parallèlement, à Marseille. C'est un exemple que je donne. Donc moi, j'avais déjà cette idée en tête aussi de rencontrer quelqu'un, sauf que j'étais tellement exténuée et que comme je suis hyper timide, maladive, je sais pas si je peux mettre le nom de maladive. En fait, voilà, c'est ça la problématique, c'est que je ne sais rien de moi quand je suis dans un contexte, qui ne m'est pas habituel et donc je suis beaucoup plus sur l'hypervigilance, ce qui fait que je ne suis pas du tout moi-même et que, je sais pas si je suis finalement introverti, timide, TSA, anxieux, yin, yang, mettez les termes que vous voulez parce que tout ça finalement n'est pas du tout, un étiquetage, permanent de qui je suis, mais je sais que je vais évoluer au fur et à mesure, mais pour autant, je me considère pas comme quelqu'un de normal parce que même quand tu vas en vacances, généralement, tu es hyper heureux et cetera. Mais moi, ça va me demander mais un effort supplémentaire pour m'adapter et je vous jure, c'est tellement fatigant. Des fois, je me dis: «Mais mon Dieu, en déjà vivre avec moi-même, c'est insoutenable». Mais franchement, si j'avais une version de moi, dédoublée, je serais sûre, hein, que je ne serais pas du tout amie avec cette personne et c'est hyper triste, hein, de le dire comme ça, mais c'est la réalité. En fait, je me supporterais pas du tout si je me verrais à l'extérieur parce que je sais que je peux avoir des comportements qui peuvent sonner étranges pour une autre personne, type, par exemple, fuir, se mettre en colère, être hyper impulsive, être hyper émotive. Pour moi, l'émotivité et l'hypersensibilité, ce n'est pas quelque chose de trop, c'est quelque chose de normal et c'est ça que les gens n'ont pas compris, c'est que malheureusement, peut-être que je suis en tout cas que je me suradapte ou peut-être que c'est les autres en fait qui ont ce manque, d'émotivité, qui ont ce manque, que moi j'ai et peut-être que c'est pour ça en fait que j'essaye, de mettre la barre haute et surtout, d'avoir, ce rêve, qui pour moi n'est pas vraiment un rêve, mais plutôt un idéal, une obsession presque d'avoir quelqu'un dans ma vie et surtout pendant des périodes, où en tout cas, je puisse me dévoiler. Mais cette opportunité, encore une fois, elle reste très, très rare et je pense que si je rencontrerais quelqu'un, bizarrement, ça sera à cette personne de faire le premier pas parce que j'aurais cette blessure de rejet, très, très ancrée qui fera que je vais pas me sentir à ma place déjà et en plus, j'aurais peur que à partir du moment où je parle à la personne, elle me verrait comme quelqu'un de bizarre ou me jugerait ou pire, me dirait, qu'elle n'est pas intéressée et donc que la personne, s'en va et pour moi, ça serait la pire des douleurs, la pire des trahisons et donc c'est pour ça que je peux avoir ce côté, hyper distant parce que déjà je me protège, mais aussi je peux protéger l'autre et c'est pareil avec la famille, hein. Je peux même constater que pendant les vacances, je suis toujours dans un mode, robotique, automatique parce que je suis toujours habitué à ça.